Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les TCD ou tableaux croisés dynamiques. Pour réaliser un TCD, il y a plusieurs choses très importantes à prendre en compte. Premièrement, vous n'aurez qu'une seule source de tableau. Sinon, ce n'est plus un TCD, c'est un Power Pivot. Deuxièmement, il faut que votre tableau soit propre. Ce type de ligne vide ou quasiment vide qui ne sert à rien doit avoir été retiré. Par exemple. Pour pouvoir réaliser votre tableau une fois que c'est fait, vous pouvez aller tout simplement dans Insertion. Et ici, vous avez tableau croisé dynamique. Vous pouvez potentiellement cibler la case sur laquelle vous souhaitez le faire. En cliquant dessus, vous avez le petit, le petit, la petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez sélectionner votre tableau, votre plage, et de même pour là où vous le souhaitez le mettre, ou c'est une nouvelle feuille de calcul. Hop. Lorsque vous êtes sur un tableau, vous pouvez également aller dans l'onglet Création de tableau, et vous avez tableau croisé dynamique juste ici. Si je clique, ça va m'ouvrir exactement la même fenêtre en me proposant le tableau sur lequel je suis. Pour notre part, nous allons regarder les tableaux croisés recommandés pour commencer. Voici ici un tableau qui propose par exemple de faire la somme de l'ancienneté. Alors, ça n'a aucun sens pris comme ça, mais c'est pas grave, on va le faire. Alors, ici nous voici avec notre petite zone pour le TCD. Elle permet de savoir facilement et visuellement ce que l'on est en train de faire. Ici, par exemple, en valeur, j'ai somme de l'ancienneté. Ce qui signifie que ici, il m'additionne l'ancienneté pour le type de contrat. C'est-à-dire que la totalité des employés de mon tableau totalise 24 ans d'ancienneté lorsqu'ils sont en CDD, et ceux en CDI totalisent 54 ans. De même, la ligne vide totalise 126 ans. Si je regarde ici, la ligne vide est effectivement à 126 ans. Je vais maintenant la supprimer parce qu'elle n'a pas lieu d'être. J'aurais pu la nettoyer avant et c'est d'ailleurs ce que je conseille. Cependant pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Voici ici, en cliquant, je peux faire actualiser. Hop, ça va actualiser mes données. Maintenant, somme de l'ancienneté, ça n'a aucun sens. Après tout, je ne sais pas si j'ai 24 personnes en CDI qui ont un an d'ancienneté, 24 personnes en CDD, pardon, qui ont un an d'ancienneté, ou c'est que j'en ai une seule qui a 24 ans d'ancienneté et qui n'a plus rien à faire en CDD. Hop. En cliquant sur paramètres somme de l'ancienneté, je peux le modifier. Paramètres des champs de valeur et je peux mettre ici une moyenne. Je vais prendre la moyenne de l'ancienneté. Maintenant, je vois que les employés en CDD ont en moyenne 3 ans d'ancienneté. Ceux en CDI ont 4 ans,4 en ancienneté. Ce n'est pas très élevé, mais l'entreprise est assez jeune puisqu'elle a 5 ans. Maintenant, je vais rajouter des colonnes. Je vais prendre les pôles que je vais mettre dans mes colonnes. Et je vais pouvoir voir les différents niveaux d'ancienneté suivant le pôle et le type de contrat. Je ne trouve pas ça très pratique, ce n'est pas grave. Je peux juste inverser. Je mets les pôles dans les lignes et les types de contrat dans les colonnes. Et voilà. Je peux également décider de filtrer. Par exemple, ça serait bien de savoir si les personnes qui sont présentes actuellement sont celles qui ont de l'ancienneté ou pas. Je vais donc sélectionner disponible. Hop, et voilà. Pour cela, j'ai tout simplement posé statut dans filtre. Je pourrais également faire par le salaire si je mettais le salaire brut dans le filtre. Pour ce qui est du reste, le tableau croisé dynamique propose d'autres possibilités. Par exemple, ici, cette moyenne de valeur, je pourrais la modifier pour d'autres choses. Après tout, j'ai aussi le maximum, le minimum qui peuvent être intéressants. Hop, changeons tout ça. À présent, je voudrais que mon TCD prenne, je sais pas, disons, le salaire. On va mettre ici en valeur, du coup, le salaire brut. On veut que ce soit dépendant du pôle dans lequel on travaille, donc on va le mettre dans les lignes. Et on va mettre l'ancienneté dans les colonnes. On peut ainsi voir le salaire en somme, mais encore une fois, ça sera mieux en moyenne. Hop, rechangeons-le, moyenne. Et on peut voir le salaire moyen des employés suivant leur
secteur et le nombre d'années d'expérience qu'ils ont. Ça reste quand même plutôt moyen. Virons donc l'ancienneté. Et c'est fait. Maintenant, allons dans Analyse du tableau croisé dynamique. Nous pouvons décider qu'il soit graphique. Tenez, avec un histogramme, ça sera tout de suite plus clair. Nous pouvons prendre un histogramme tout simplement. Oui, le reste est moins bien adapté. Et voici, j'ai ici mon petit tableau qui est arrivé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les tableaux croisés dynamiques, ou TCD. J'espère que vous l'avez apprécié. Sur ce, je vous dis à la prochaine!